Bienvenue dans Spirit Cookie, où nous plongeons dans les vies extraordinaires de ceux et celles qui ont été des émissaires de l'amour divin. À travers les siècles, des personnes dévouées ont illuminé le monde par leur foi inébranlable et leur service désintéressé. Aujourd'hui, Maria Woodworth-Etter, la grand-mère du pentecôtisme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de Spirit Cookie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante et inspirante de Maria Woodworth-Etter, on l'appellera Maria, une femme qui a marqué l'histoire du christianisme par sa foi inébranlable et son ministère puissant. Maria est souvent appelée la grand-mère du pentecôtisme et son influence est encore ressentie aujourd'hui dans de nombreux cercles chrétiens. Son parcours est une histoire de foi, de persévérance et de miracles, une histoire qui nous rappelle que Dieu choisit et utilise des vases ordinaires pour accomplir son œuvre extraordinaire. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par l'histoire de cette servante dévouée au Seigneur. C'est en 1844, au XIXe siècle, que Maria naît dans une famille modeste à Lisbonne, dans l'Ohio, aux États-Unis. Elle grandit à une époque où le rôle des femmes était strictement défini et où l'accès au ministère était largement réservé aux hommes. Dès son plus jeune âge, Maria ressent un profond désir de servir Dieu. Mais comment ? Sa vie ne commence pas de manière extraordinaire. Elle vit une enfance marquée par les réalités de la vie rurale, où la foi chrétienne est un aspect central mais modéré de la vie quotidienne. À l'âge de 13 ans, Maria fait une expérience spirituelle qui bouleverse sa vie. Lors d'une réunion de réveil, elle sent un appel profond de Dieu à le servir d'une manière spéciale. Cet appel à prêcher l'Évangile et à travailler pour le royaume la remplit de passion, mais elle se heurte rapidement aux conventions sociales de l'époque. Elle est une femme dans une société qui ne permet pas aux femmes de prêcher. Malgré cela, Maria ne perd pas espoir et garde cet appel dans son cœur, priant pour que Dieu ouvre un jour une voie pour elle. Golden light pours through the blinds, wash away the worries like a winding tide. Yesterday left far behind, your sweet scent fills my lungs open wide. In this soft light, troubles fade away with you. No need for words to say your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you, what more could I ever do? I give up the world, the moon, the sky. For you, in the silent dawn, you stir from sleep. Sunlight paints your face in a golden sheen. The hush of dawn, a peaceful scene. A love that grows like a tender rose. In the soft light, troubles fade away with you. No need for words to say your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the world
the moon, the sky. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you, what more could I ever do? I give up the world, the moon, the sky. For you, for you, for you, Au lieu d'avoir une scène et une chaire, comme on dit, pour prêcher la parole de Dieu, Maria Woodworth Etter va être confrontée à bien des épreuves avant que ce ministère ne soit reconnu. Elle n'a pas été exempte de drames et de souffrances, bien au contraire. À l'âge de 20 ans, elle épouse Philo Woodworth, un fermier, et ensemble ils fondent une famille. Mais la vie leur réserve des épreuves difficiles. Sur leurs 6 enfants, 5 meurent en bas âge. Une tragédie dévastatrice qui aurait pu ébranler la foi de n'importe qui. Ces pertes plongent Maria dans une profonde douleur et la laissent se questionner sur le plan de Dieu pour sa vie. Cependant, au lieu de céder au désespoir, Maria trouve dans cette douleur une nouvelle dimension de sa foi. Elle en vient à comprendre que Dieu utilisait ces épreuves pour la préparer à un ministère qui apporterait guérison et espoir à d'innombrables autres personnes. Elle s'identifie à ceux qui souffrent et cela donne à son ministère une authenticité, une compassion qui touche profondément ceux qui l'entourent. Cette phase de sa vie forge en elle une détermination à préserver dans l'appel que Dieu lui a donné, à persévérer dans l'appel que Dieu lui a donné, quoi qu'il en coûte. Et je me rappelle le psaume 34, verset 18, où il est dit « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Et c'est peut-être, cher auditeur, ton cas. Alors rappelle-toi cette promesse. On se rappelle cette promesse. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Encouragée par son mari, Maria commence à prêcher en 1880. D'abord timidement dans de petites assemblées locales. Bien que les débuts soient modestes, Maria sent la main de Dieu sur son ministère. Elle prêche avec une passion et une autorité qui sont rares à l'époque, surtout chez une femme. Rapidement, des signes accompagnent sa prédication. Des gens sont touchés, guéris et beaucoup témoignent de transformations spirituelles profondes. Les premiers pas de son ministère se caractérisent par une série de petites réunions de réveil qui attirent de plus en plus de monde. Sa réputation commence à se répandre, non seulement pour ses prêches fervents, mais aussi pour les manifestations surnaturelles qui semblent accompagner ces réunions. Ces débuts, bien que modestes, sont les fondations d'un ministère qui prendra une ampleur nationale dans les années à venir. Et je vous réfère pour cela à un petit livre qui est encore disponible dans les librairies chrétiennes, qui s'appelle « Voici les signes » de Maria Woodworth Etter. Vous le trouverez facilement sur Internet et on plonge au cœur de ce ministère d'évangélisation, au cœur des épreuves aussi, au cœur de miracles extraordinaires et inattendus. Maria s'attaque également à des sujets qui résonnent profondément dans les luttes quotidiennes de ses auditeurs. Elle parle du péché, de la rédemption, de la guérison divine et de l'espérance en Christ avec une conviction et une compassion qui touchent les cœurs. Sa prédication n'est pas seulement une proclamation de l'Évangile, mais c'est aussi un acte de guérison et de restauration.
Nous parcourons la vie de Maria Woodworth Etter, qui a été vraiment, son ministère a été vraiment, véritablement marqué par des manifestations puissantes de l'Esprit Saint. Dès le début de ses campagnes évangéliques, dans les années 1880, elle attira des foules considérables, souvent dans des tentes érigées spécialement pour l'occasion, pouvant accueillir des milliers de personnes. Sa prédication était simple, mais imprégnée de passion et d'une profonde conviction que Dieu était à l'œuvre à travers elle. Son message était profondément simple, mais incroyablement percutant. Elle prêchait l'amour de Dieu, l'appel à la repentance et les promesses de la guérison divine. Les gens venaient de loin pour entendre cette femme qui, bien que non ordonnée par une église officielle, parlait avec une autorité que beaucoup de ses contemporains ne pouvaient nier. Ça nous rappelle notre Seigneur Jésus. Un événement particulièrement marquant de son ministère se produisit à Saint-Louis, Missouri, dans le Missouri, en 1890. Alors qu'elle prêchait, Maria fut saisie par l'esprit et entra dans une extase ou une forme de transe qui dura plusieurs jours. Durant cette période, elle resta immobile sur la scène, ses yeux ouverts mais tournés vers le ciel, comme figée dans une vision. Les gens affluaient pour voir ce phénomène extraordinaire. Même la presse, généralement critique à l'égard de Maria, fut intriguée et publia des articles à son sujet, ce qui ne fit qu'accroître l'intérêt autour de son ministère. Cet épisode, bien que controversé, renforça la conviction de nombreux croyants que Dieu se manifestait d'une manière surnaturelle à travers elle. Et ce n'est qu'un exemple. Un autre exemple frappant du ministère de Maria eut lieu à Oakland, en Californie, en 1890. Cette campagne, qui dura 5 mois, fut l'une des plus longues et des plus marquantes de son ministère. Les réunions se tenaient quotidiennement et l'affluence ne faiblissait pas. Les foules atteignaient parfois 25 000 personnes, toutes venues chercher une rencontre avec Dieu. C'est ici que de nombreux témoignages de guérison miraculeuse furent apportés. Par exemple, une femme qui souffrait de tuberculose au dernier stade et qui avait été déclarée condamnée par les médecins fut complètement guérie après avoir été priée par Maria. Elle revint aux réunions non seulement en bonne santé, mais avec une foi renouvelée, témoignant devant tous de la puissance de Dieu. Les témoignages de conversion furent aussi nombreux, bouleversants. Durant une de ses campagnes dans l'Indiana, une femme qui avait résisté à l'Évangile toute sa vie vint à l'une des réunions par simple curiosité. Lors de l'appel à l'autel, c'est-à-dire à un moment donné dans la prédication, l'évangéliste demande à ceux qui veulent rencontrer Dieu, de venir devant, c'est ce qu'on appelle l'autel, au pied de la scène, comme cela, dans une démarche personnelle et de conviction. Et cette personne, donc, elle fut saisie par cette conviction si profonde qu'elle s'écria en larmes, demandant à Dieu de la sauver. Des histoires comme celle-ci se multiplièrent, Maria étant souvent décrite comme ayant une capacité unique à percer les cœurs les plus endurcis. Cependant, ces manifestations miraculeuses ne faisaient pas l'unanimité. Maria était souvent critiquée par les autorités religieuses et les sceptiques de l'époque, qui l'accusaient de manipulation ou de susciter des états d'hystérie collective. Malgré cela, Maria restait ferme dans sa conviction que Dieu était à l'œuvre à travers elle. Elle considérait ces signes non pas comme des fins en soi, mais comme des moyens par lesquels Dieu attirait les gens à lui.
leur montrant sa puissance et son amour. Pour Maria, les miracles n'étaient que la confirmation de l'évangile qu'elle prêchait. Elle croyait fermement que Dieu désirait guérir non seulement les corps mais aussi les âmes, et que chaque guérison physique était une invitation à une transformation spirituelle plus profonde. Son ministère ne se limitait pas à la guérison physique, mais englobait la guérison des cœurs brisés, la délivrance des oppressions spirituelles et la restauration des vies à travers la puissance du Saint-Esprit. Un de ses passages favoris était celui-ci, Évangile de Marc chapitre 16. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous réfère à un article qui est en vente prochainement sur la boutique Spirit Cookie. Avec quelques euros, vous pouvez recevoir un e-book, c'est-à-dire la possibilité de lire un des livres que j'ai écrits. Qui s'intitule justement La guérison de l'âme. Donc voilà, vous pouvez acquérir ce livre, je crois, pour 3 euros, 3,50 €, 3 francs 50 suisses. Et c'est directement téléchargé sur votre téléphone et avec des promesses et une richesse qui vous permettent de découvrir et d'approfondir ou de grandir ou de vivre la relation, la guérison émotionnelle, la guérison de l'âme, de nos âmes. Que cache ce titre de Maria Woodworth Ether, la grand-mère des pentecôtistes ou du pentecôtisme? Eh bien, nous allons en parler maintenant avec le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue. Là aussi un sujet controversé, mais peu importe, on s'attache à la parole de Dieu avant toute chose. Un des aspects les plus remarquables du ministère de Maria Woodworth Ether fut son insistance sur le baptême dans le Saint-Esprit, une expérience qu'elle considérait comme essentielle pour tout croyant. Elle enseignait que ce baptême était souvent accompagné de signes visibles, comme le parler en langue, un phénomène qui se manifestait fréquemment lors de ces réunions.
Maria croyait que le parler en langue n'était pas seulement un signe de la plénitude de l'esprit, mais aussi un moyen puissant de communion avec Dieu et d'intercession pour les autres. Lors de ces réunions, il n'était pas rare de voir des centaines de personnes être remplies du Saint-Esprit et commencer à parler en langue, souvent simultanément. Ces manifestations étaient pour Maria une preuve tangible de la présence de Dieu et du pouvoir transformateur de l'Esprit. Elle encourageait tous les croyants à rechercher cette expérience, convaincus que cela les équiperait pour un service plus puissant dans le royaume de Dieu. Maria elle-même avait expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit de manière profonde, ce qui avait également profondément marqué son ministère et sa vie personnelle. Cette expérience l'avait remplie d'une audace et d'une puissance spirituelle qui transcendait les oppositions qu'elle rencontrait. À travers son enseignement, elle contribua à la diffusion de cette doctrine qui devint par la suite une pierre angulaire du mouvement pentecôtiste émergent. Elle considérait le parler en langue non seulement comme un signe du baptême dans l'esprit, mais aussi comme un outil de puissance spirituelle pour la prière et la prophétie. Ces réunions étaient souvent marquées par des moments intenses de prière en langue, où l'atmosphère devenait saturée de la présence de Dieu, entraînant des guérisons et des délivrances spontanées. Elle semblait vivre avec ses proches, mais aussi avec toute son équipe et ceux qui étaient présents sous les tentes. Acte 2, verset 4. Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Malgré les succès remarquables de son ministère, Maria a dû faire face à de nombreux défis. Les critiques et les attaques contre sa personne et son ministère étaient fréquentes. Certains dirigeants de l'Église et des théologiens la critiquaient ouvertement, l'accusant de pratiques douteuses ou d'encourager des comportements hystériques. La presse, parfois hostile, la surnommait la femme en transe, cherchant à ridiculiser les manifestations spirituelles observées dans ces réunions. Mais comme Jésus nous l'a dit, il faut reconnaître l'arbre à ses fruits, et les fruits étaient bons. Maria ne se laissait pas décourager par ces critiques. Elle avait une conviction profonde que Dieu l'avait appelée à ce ministère, et elle ne permettait pas aux doutes et aux attaques de l'arrêter. Sa persévérance dans l'adversité est un exemple puissant de foi en action. Elle comprenait que les épreuves faisaient partie du chemin et elle les affrontait avec une confiance inébranlable. Un des moments les plus difficiles de son ministère fut la perte de son mari en 1892, qui la laissa seule pour gérer son ministère en pleine expansion. Plutôt que de se retirer, Maria continua son œuvre avec encore plus de détermination. Elle organisa des réunions plus grandes, voyagea plus loin et prit des risques encore plus grands pour l'Évangile. Sa persévérance porta du fruit, malgré les oppositions, de nombreuses vies furent transformées par son ministère.
L'héritage de Maria, en quoi consiste-t-il? Puisqu'il y a un héritage spirituel important. Elle a continué de prêcher jusqu'à la fin de sa vie en 1924, laissant derrière elle un héritage de foi, de puissance spirituelle et de vie, consacrée à l'œuvre de Dieu, et son impact ne se limite pas à sa propre époque. Elle est considérée comme une pionnière du mouvement pentecôtiste, nous l'avons dit, et une source d'inspiration pour de nombreux évangélistes qui suivirent ses traces. Ses écrits, ses témoignages et les récits de ses campagnes ont continué d'encourager et d'inspirer les croyants, bien au-delà de sa mort. Elle a également ouvert la voie à une plus grande acceptation des femmes dans le ministère, et c'est pas rien, prouvant que Dieu peut utiliser qui il veut, indépendamment du genre ou des attentes culturelles. Son ministère a également démontré l'importance de la guérison divine et des dons spirituels dans l'Église, des thèmes qui sont devenus centraux dans de nombreux mouvements évangéliques et pentecôtistes du XXe siècle. Aujourd'hui, Maria est honorée comme l'une des figures clés de l'éveil spirituel américain et une pionnière dans le ministère des femmes. Son histoire nous rappelle que Dieu peut utiliser n'importe qui, quel que soit son passé, pour accomplir de grandes choses pour son royaume. La vie de Maria Woodworth Etter est un témoignage puissant de ce que Dieu peut accomplir à travers une vie qui lui est consacrée. Son histoire de foi, de persévérance et de miracle continue d'inspirer et d'encourager des générations de croyants à suivre leur propre appel avec détermination, avec confiance en Dieu malgré la persécution ou les épreuves. Que cet exemple nous inspire à répondre à notre propre appel avec foi et obéissance, sachant que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Spirit Cookie dans cet épisode consacré à Maria Woodworth Etter. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous invite à aller sur spiritcookie.org, mon blog, mais vous trouverez plus que cela. Si ce n'est pas déjà fait, la boutique va s'ouvrir prochainement. Vous pourrez télécharger, moyennant quelques francs, des e-books et puis vous pourrez acheter plus tard les livres. Peut-être c'est déjà en route. Alors, vous écoutez ce podcast, cet épisode. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Je prie pour vous à la prochaine fois dans un nouvel épisode inspirant de Spirit Cookie. Bye bye.